Bonjour à tous, c'est Brigitte. Voici un tutoriel créatif pour réaliser un renne au nez rouge au crochet. Une pièce qui apportera tout de suite une touche de magie et de bonne humeur à vos décorations de fête. Dans cette vidéo, je vous guide pas à pas pour crocheter le corps, la tête et bien sûr comment j'ai réalisé le fameux nez rouge. Et pour donner encore plus de caractère à notre renne, ces bois sont réalisés au tricotin, une technique simple et ludique qui apporte un joli contraste de texture. Prenez votre fil, vos crochets et laissez-vous porter par ce projet plein d'esprit de Noël. C'est une création parfaite à offrir, à placer près de votre sapin ou simplement à poser en décoration à la maison. Pensez à vous abonner pour suivre mes prochains tutoriels et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo pour inspirer d'autres passionnés de crochet. On commence par les pattes avant, un cercle magique de 6 mailles serrées, une, deux, trois, quatre, 5 et 6 mailles serrées. Je ferme mon cercle magique. Je place le fil de l'autre côté, voilà. Je ferme mon cercle magique et je tire sur le fil pour qu'il soit bien serré. Je vais doubler ces 6 mailles pour avoir 12 mailles. Donc à chaque fois, 2 dans le même trou. Une, 2 dans le premier trou. Une, 2 dans le deuxième trou. Une, 2 dans le trou suivant. Nous voici au quatrième. Une, 2. Le cinquième, une, 2 et encore les 2 dernières. Nous avons maintenant 12 mailles. On va faire un tour complet, mais je ne vais pas prendre les 2 fils. Je ne vais prendre que l'arrière de la maille, juste un fil, pour faire le bord du sabot. Donc je crochette mes 12 mailles comme ceci. On voit bien le bord du sabot puisqu'il y a une ligne qui s'est bien tracée. Et on va commencer les diminutions. J'ai 8 mailles qui vont devenir 4 mailles en demi-bride. Je mets le fil, je pique et puis je repique. Et je termine la première diminution. Je mets mon fil, je pique, je vais dans l'autre trou, je pique. Deuxième diminution. Je mets le fil, je pique, je vais dans l'autre trou, je pique, troisième diminution. Et la dernière, pour avoir ces 4 mailles, hors de 8 mailles. Il me reste 4 mailles à faire normalement. Et comme ça, nous avons 8 mailles. Je fais un changement de couleur parce que je voudrais que mon renne soit blanc. Donc je commence la maille et je la termine avec le fil blanc pour que
ce soit plus joli. Petit nœud pour que ça tienne. Et je vais tourner avec ce fil blanc pendant 9 rangs. On termine la première patte par une maille coulée. Quant à la seconde, nous allons lui faire l'entrejambe. Il faut bien vérifier la position du pied. Une maille en l'air. Une, deux, 3 mailles, une maille en l'air, une, 2, 3 mailles en l'air et je vais placer l'autre patte pour les coudre ensemble. Attention à la position du pied. Il faut qu'ils aillent tous les deux dans la même direction et on les attache. Moi ici, je les attache avec 3 mailles coulées. Si vous préférez, vous pouvez les coudre. Le début de la patte arrière, enfin des pattes arrière, c'est la même chose que pour les pattes avant. Donc c'est un cercle magique de 6 mailles serrées quand on y arrive. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le cercle et on tire pour que ce soit bien fermé. Je vais doubler ces 6 mailles, donc en faire chaque fois 2 dans le même trou. Je vais recrocheter ces 12 mailles, mais en ne prenant que le fil arrière de la maille. Donc pas les 2 fils, juste le fil arrière pour marquer le bord du sabot. Donc je crochette ces 12 mailles de la même façon. On va refaire les diminutions comme sur les pattes avant. Donc je mets le fil, je pique, je sors, je pique, je sors et je termine la première maille. Je prends le fil, je pique, je sors, dans la suivante je pique, je sors
Et voici la deuxième maille, le fil, je pique, je sors, je pique, je sors. Ça en fait 3 et il en faut 4 en tout. Donc voici la dernière diminution. Les 4 autres mailles, normalement, on aura 8 mailles et on va faire 4 rangs cette fois-ci avec ces 8 mailles. Arrivé au genou, on vérifie si le pied est bien devant et nous allons faire 4 doubles mailles, 4 augmentations. Donc 1, 2 dans le premier trou, 1, 2 dans le deuxième trou et 1, 2 dans ce trou-ci et le dernier 1, 2. Ça fait partir la patte un peu vers l'avant. On prend une maille normale maintenant, une maille normale et nous allons faire 2 diminutions en demi-bride. Donc 1, 2 pour n'en faire qu'une, le fil, un trou, 2 trous pour faire la deuxième diminution. Maintenant, on refait 3 mailles normales. 1, 2, 3 mailles normales, 2 doubles mailles. Vérifiez si c'est bien à l'avant de la patte. Double maille, suivante, double maille. 3 mailles normales, 1, 2, 3, 1, 2 et 3 et de nouveau des diminutions. Je mets le fil, donc 2 diminutions, je mets le fil, je pique, je sors, je pique, je sors. Voici une maille. Je mets le fil, je pique, je sors, je pique, je sors et voilà la deuxième maille. Encore 3 mailles normales et nous ferons encore 3 rangs. On termine la première patte par une maille coulée, la deuxième une maille en l'air. 3 mailles, 1, 2, 3 mailles, une maille en l'air, je tourne le travail, je fais de nouveau 3 mailles et je vais coudre cela avec l'autre patte en faisant bien attention d'avoir les pieds dans la même direction.
On commence le ventre avec 9 mailles, donc 3 mailles sur chaque patte et 3 mailles à l'entre deux pattes, l'entrejambe. En voici 1, 2 et 3. À l'entrejambe, 1, 2 et 3. Et à l'autre patte, 1, 2 et 3. Il me faut en tout 9 rangs pour faire ce ventre. Après les 9 rangs, on coud les pattes avant, on les accroche au travail. Attention encore une fois à la position du pied pour qu'ils aillent toujours tous dans la même direction. Moi je les couds ici avec des mailles coulées, mais vous pouvez prendre votre aiguille et le faire à la main. Le reste du corps, on va ramasser des mailles tout autour. Je commence par la patte avant gauche et là je vais faire 5 mailles. Je vais reprendre 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles, 3 mailles sur l'entrejambe, 1, 2 et 3, de nouveau 5 mailles. Si vous ne savez pas faire 5 mailles, n'hésitez pas à en doubler une ou à faire une diminution, ça dépend un peu comment vous avez cousu votre travail. Mailles, donc ici 9, puisqu'il y avait 9 rangs, donc une maille par rang. De nouveau 5 mailles pour la patte arrière. Trois mailles pour l'entrejambe. Cinq mailles pour la dernière patte. 1, 2, 3, 4, 5 et de nouveau 9 mailles sur le côté.
Il nous faut 4 rangs, donc nous allons encore en faire 3. 1, 2, 3, 4 rangs. On va commencer les diminutions sur les fesses. Je compte 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En partant du milieu des fesses. Je vais crocheter normalement jusqu'à ces 9 mailles, jusqu'au repère. Me voici au repère et je vais faire 9 diminutions, donc 18 mailles qui vont devenir 9 mailles. Je pique, je sors, je ne termine pas ma maille, je vais dans la suivante et ça fait une diminution, 2 diminutions, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le reste, je le crochette normalement. Mais je vais déjà préparer mon repère pour refaire 9 diminutions. Donc au milieu de fesses, je repère, je compte mes 9 mailles, je mets mon repère et j'avance jusque là normalement. Arrivé au repère, je refais comme tout à l'heure 9 diminutions, donc 18 mailles qui deviendront 9 mailles. Chaque fois, je prends 2 trous pour faire une maille. Je refais un tour complet et le corps est terminé. La tête à présent, cercle magique, 6 mailles serrées, une, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle magique et je le resserre, pas toujours évident, avec la laine velours. Voilà. Et maintenant nous allons faire des petites augmentations. Donc une maille normale, je mets le repère pour savoir parce que je vais faire 2 rangs. Là je fais 2
maille dans le même trou, donc une augmentation, 1, 2, une maille normale, 2 dans le même trou, 1, 2, une maille normale, deux dans le même trou, une maille normale, j'ai fait un tour et je refais un tour exactement de la même façon, avec chaque fois une augmentation, une maille normale. J'ai bien fait le deuxième et le troisième rang de la même façon. Le quatrième, c'est un rang sans augmentation. Voici le cinquième rang où on recommence une maille normale et puis 2 dans le même trou. 1, 2. On refait tout un tour comme ça d'une maille normale, une maille double. Je déplace mon repère et je vais refaire un rang normalement. Je suis de nouveau au repère, je vais crocheter 6 mailles normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles normales et maintenant je vais doubler 10 mailles. Ça me fera 20 mailles. Une, 2 dans le premier trou, une, 2 dans le deuxième trou, une, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je sais que je dois en avoir 20, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et la dernière augmentation, 19, 20. Pour arriver au repère, je dois refaire 6 mailles normales. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je change mon petit repère de place et je vais faire 6 rangs normaux. Du simple vernis à ongles rouge pour mettre sur le nez pour qu'il ait un beau nez rouge.
Quand on a fait les 6 rangs, on place ce nez rouge et les 2 yeux et on commence les diminutions. 2 mailles normales, une diminution, 2 mailles normales, une diminution. Donc on commence par la diminution. Je pique, je sors, je pique, je sors et j'ai une seule maille. 2 mailles normales. Maintenant, hors de ces 2 mailles-ci, je n'en fais plus qu'une. 2 mailles normales, 1, 2, une diminution, 2 mailles normales et on va tourner en rond en faisant tout le temps ceci jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. 1, 2, diminution. Les oreilles. On fait de nouveau un cercle magique de 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ferme le cercle. Je tire sur le fil
et je refais 6 mailles. Je refais un tour. On va commencer les augmentations, donc je mets mon petit repère, maille double, maille simple, maille double, maille simple. Donc je commence par une maille double, 2 dans le même trou, puis une maille simple, une maille double, une maille simple jusqu'au repère, et le rang suivant il sera crocheté sans rien faire, juste des mailles normales. Je refais un tour d'augmentation, donc je mets mon fil, je vais refaire une maille double, une maille normale, une maille double, une maille normale pendant tout un tour, et on aura terminé l'oreille, donc on fera une maille coulée pour finir. Pour les bois, j'utilise mon tricotin. Donc je fais passer le fil, je vais mettre le poids au bout du fil, je vais l'attacher en tournant quelques fois autour comme ceci. Pour commencer le travail, on fait une maille et pas l'autre. Donc j'accroche dans une maille, mais pas dans la suivante, dans une maille et pas dans la suivante. Et là maintenant, le tricotin va faire son travail tout seul, avec un petit coup de main, bien sûr. Il suffit de tourner la manivelle. J'avoue qu'ici c'est en accéléré, hein. Une fois que le fil dépasse, je
le coince pour ne pas qu'il soit trop bas et je continue jusqu'à ce que j'aie la longueur désirée. Chaque fois je change mon poids de place et je continue. Pour terminer, il suffit de couper le fil. Voici mon travail. Je vais mettre un fil d'aluminium à l'intérieur. Je m'arrange pour que le joint, le raccord soit au milieu, donc il sera à l'intérieur de notre renne. Je torche ceci, je parie que c'est belge ça torcher. Je tourne le fil, je le fais passer à l'intérieur de mon travail au tricotin. Une fois qu'il est passé, je couds le bout pour ne pas qu'il sorte. Et de l'autre côté, il faut arrêter les mailles avant de le coudre. Donc il faut bien piquer dans les mailles. Je vais faire un V, donc voilà, il fait comme ça le travail pour que les bois tiennent bien droit. On tord un peu pour avoir la forme et ce sera avec ces cheveux que tout sera fixé correctement après. La queue, quant à elle, elle est vite faite. Vu qu'il suffit de faire un cercle magique, on va faire des demi-brides et on va en faire 3. Puis on arrête le travail et on la coud. On commence le cou et les cheveux. Donc moi je vais montrer ici le cou. Donc je vais faire une chaînette de 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 que je vais crocheter en demi-bride. Donc j'ai oublié de dire que nous avions pris de la laine avec des longs poils, donc vérifiez le nombre de mailles que vous voulez. Là pour le cou j'ai fait 7 rangs. Pour la tête qui est ici, j'ai fait 5 mailles, une chaînette de 5 mailles et j'ai fait 5 rangs. Donc, en plaçant cette chevelure, je pique bien pour prendre dans ma couture le fil de fer pour qu'il reste bien en place, pour ne pas qu'il tourne. Après,
On arrange ses petites mèches de cheveux. On fixe le travail du cou. Il suffit de le coudre et là aussi de coiffer un petit peu ces longs poils.